presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité. Eh oui, ma chère Julie, cher Mathieu, et oui, tout de suite, mon invité, Michel Barnier. On va passer sur le début de l'interview qui était particulièrement chiant, les 10 premières minutes, sur le Brexit et le rattrapage conjoncturel. Non, nous allons aller tout de suite, Michel Barnier, sur la seule question vraiment intéressante de cette interview. Pourquoi ce serait vous, Michel Barnier, le candidat de la droite? Faites-nous rêver, fais-nous rêver, Michel. Fais-nous kiffer, donne-nous ton CV. Mabrouk, je m'appelle Michel César Augustin Barnier. Je suis né le 9 janvier 1951. Je pesais 3,2 kg. Je suis né à la tronche. De là à vous dire que j'ai la tronche de l'emploi, ce n'est pas à moi de le dire. Je suis savoyard. Je suis bien coiffé, joli costume. J'étais au RPR, je fais sérieux. Je suis montagnard et j'ai en plus un selfie avec Jean-Claude Killy. Voilà. Bon. C'est tout, Michel? Ah, écoute, la droite est mal barrée. De toute façon, la droite, elle est déjà à l'Élysée. Et blanc, voilà, c'était ma punchline. À vous, Julie. Merci beaucoup, Sonia. Allez, on va passer donc au titre de l'actualité avec Sébastien Krebs. Non, arrêtez, stop, c'est Mathieu Béliard. Mathieu Béliard, bonjour à tous, en direct de mes vacances. Et oui, le président nous a demandé, vous le savez, de passer des vacances en France. C'est pourquoi je suis à Fort-de-France. Fort-de-France, Oui, c'est la France. Sébastien Krebs, Sébastien qui est un copain, je t'écoute depuis 7 heures, tu es super, mais je vais quand même faire les titres pour le premier jour, ça va te rassurer. C'est mieux. Voilà, il faut pas te lancer sans les petites roulettes. Allez, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est juste que non, en fait, c'est pas que j'ai pas confiance, Sébastien, je vais te tout dire, c'est juste que l'imitateur a pas vraiment bossé ta voix, donc ça viendra peut-être dans la semaine. Allez, Europe 1, écoute le monde changé, écoute surtout le monde en vacances, mais qui bosse un peu quand même. Allez, on arrête la musique des bronzés, c'est vrai que ça fait pas très sérieux pour les titres. La vraie nappe des titres, c'est parti. Allez. 3, 4, tu prends des notes, hein, Sébastien. L'info du jour, c'est plus que de dodo avant la réouverture des salles de sport. Oui, je sens que ça existe un peu moins que la réouverture des terrasses, les salles de sport. Entre picoler et être moche et faire du sport et être beau, on a clairement choisi notre camp. L'autre info, c'est que Didier Deschamps était notre invité à 7h40. D'ailleurs, ce week-end, on a vu la photo officielle de l'équipe de France et surprise, il y a N'Golo Kanté. Et oui, il est tellement poli qu'on pensait qu'il allait se proposer pour prendre la photo lui-même. Non, il est sur la photo. D'accord, merci Mathieu, merci. Le prince Harry et Meghan Markle annoncent la naissance de leur fille. Bonjour Stéphane Bern. Oh oui, bonjour, attendez, je ne sais plus où j'en suis. Allez, j'enlève ma casquette de Bernard Pivot des expressions désuètes pour enfiler, que je traite chaque matin sur votre antenne, 7h25, ouais. et la nôtre aussi, pour enfiler celle des spécialistes, ma casquette des spécialistes de la monarchie britannique. Donc nous y allons, je vous dis tout. Un royal chiard vient d'être pondu. Ma chère Julie, oui, c'est une fille, elle s'appelle Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Elle pèse 3,5 kg, donc 300 grammes de plus que Michel Barnier. Elle a 3 poils sur le caillou, comme bientôt son papa. Oh, je suis taquin. Et elle fait rien qu'à chouiner comme sa mère Meghan. Bref, vous l'avez bien compris, c'est bien la fille de ses parents. Alors la petite Lilibet est 8e dans le rôle de l'accession au trône. Oui, alors comment vous dire 8e dans le rôle de l'accession au trône? Autant vous dire qu'elle est mal barrée, la gamine, pour devenir queen. Elle est en queue de peloton, nous dirait dans ses amis spécialistes du cyclisme. Elle part de trop loin. Vous vous rendez compte que Charles aux grandes oreilles est 2e et qu'il va sûrement mourir de vieillesse avant de choper le job. Non, Charlie, c'est le seul stagiaire de 72 ans au monde, il faut le savoir. En tout cas, félicitations aux parents, déjà 2 rejetons, plus que 2, et ils pourront glander et toucher les allocs. Alors Stéphane, elle est britannique ou américaine cette petite en fait? Alors, excellente question. On n'en sait rien du tout, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Bon, ça Pour viendra. l'instant, ça se résume à du... Merci Stéphane Bern. J'ai traduit. Bruno Le Maire donnait une longue interview au JDD hier. Bonjour monsieur le ministre. Oui, bonjour Mme Julie. Bonjour. Oui. Oui.
Bonjour Monsieur Béliard. Et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Ça y est, dans 2 jours, tout va rouvrir. Ça va être un des plus beaux jours de ma vie. Je vais pouvoir arrêter d'être de gauche et filer du pognon à tout le monde. Alors c'est vrai, dans cette interview, vous annoncez la fin du quoi qu'il en coûte. Voilà, mais rassurez-vous les gens. Vous allez les aider quand même? Non, rien, Walou, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Mais rassurez-vous, nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère du quoi qu'on rembourse. Car maintenant, il va falloir renflouer les caisses, les feignasses. J'espère que vous avez bien profité des rien glandés pendant 1 an devant Netflix, parce que maintenant, il va falloir se retrousser les manches et aller au turbin. Alors Bruno Le Maire, on va revenir sur vos propos très optimistes. Vous avez dit la relance, c'est l'affaire de tous. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout à fait, je suis d'accord avec mon ministre de l'économie des finances, avec Bruno, vu que c'est moi qui lui ai dit de le dire. Donc, je suis forcément d'accord. Effectivement, la relance est l'affaire de tous. De toi, plus moi, et tous ceux qui sont seuls, et plus tous ceux qui sont de droite. Ça vous rappelle une chanson, non? Oui, on a bien compris. Oui. Voilà, à propos de bosser plus, je note l'absence de Monsieur Béliard ce matin. Quand j'ai dit la semaine dernière les vacances c'est en France, ça ne voulait pas dire barrez-vous en vacances demain matin, Monsieur Béliard. Monsieur Béliard a donc du coup mal interprété mon exhortation à passer des vacances, comment vous dire, franco-françaises. Oui, mais il revient la semaine prochaine, Mathieu. Alors, pour participer à la relance, Bruno Le Maire nous demande d'aller au cinéma, au théâtre, au resto, d'acheter des livres aussi. Oui, tout à fait, voilà, allez voir les Tuches 4, picoler en terrasse, c'est dans vos cordes, me semble-t-il, chers amis concitoyens. On ne vous demande pas un effort surhumain non plus. Et achetez des livres aussi. Je vous demande même pas de les lire, mais achetez-les, c'est déjà bien. Merci, Monsieur Macron. Le Premier ministre est avec nous maintenant. Bonjour Jean Castex. Et bonjour. Alors, on attend avec impatience le 9 juin. On va retrouver de nouvelles libertés avec des restos qui ouvrent à l'intérieur, la fin du télétravail. Les Français peuvent retourner sur leur lieu de travail. Ah, oui. Non, c'est pas du bonheur. Vous vous rendez compte? Vous pouvez retourner au travail. Vous levez à 5h14, prendre les transports en commun à 6h, retrouver les joies de la cantine. À vous, le céleri rémoulade et la macédoine à volonté. C'est le retour, Madame Julie, Monsieur Grebs, des jours heureux. Le retour des Happy Days. Alors, une autre bonne nouvelle, le couvre-feu qui passe de 21h à 23h. Par contre, les discothèques restent fermées. Oui, parce qu'on est tout de même cohérent et logique au gouvernement. Le Niche Club, vous savez, ça ouvre sur les coups de, disons, il y a longtemps que je n'y ai pas mis les billets sur le dance floor. Ça ouvre sur les coups de 22h30, 22h45. Et comme le couvre-feu est à 23h, nous nous sommes dit en Conseil des ministres, de façon responsable, qu'une soirée de 20 minutes, c'était trop court. On a longtemps débattu, ça a duré plus de 2h15, vous savez. Et alors, je sais que les jeunes Français rêvent pourtant de se déhancher sur du boogie-woogie, ou du hip-hop, du bip-bop, mais il faudra encore patienter, jeunes gens. Oui, encore patienter avant de twister. Merci, Jean Castex. Un rapport de l'inspection du travail du Rhône a semé le doute. Les trains sont-ils des clusters ambulants? Le ministre des Transports se veut rassurant. On va en parler avec notre monsieur SNCF, monsieur Régis. Bonjour. Oui, bonjour à tout le wagon. Bonjour au jeune chef de gare du jour, monsieur Krebs. Il a changé les heures de ses trains. Avant c'était 5-7, maintenant c'est 7-9. Ça sent la grasse mat. Alors, le syndicat Sudrail a usé de son droit d'alerte pour danger immédiat. Oui, c'est un nouveau droit moderne. Oui. On n'avait pas utilisé celui-ci, on avait le droit de retrait. Le retrait. Droit de retrait, oui, le retrait. Oui, allez. Maintenant, le droit d'alerte pour danger immédiat. Ça fait peur. Le droit d'alerte, ça fait très science-fiction. Oh oui. Alors, ça arrive pile après l'opération séduction de la SNCF. 5 millions de billets à 39 € maximum. Oui, mais tout à fait. D'un côté, il y a la direction qui dit « Venez prendre le train, c'est pas cher ». Puis de l'autre côté, les syndicats qui disent « Si vous prenez le train,
il y a de grandes chances que vous chopiez le Covid. Oui, on est comme un train, voyez. On a inventé le train avec 2 locomotives qui essayent de tirer en sens inverse. Non, mais est-ce qu'il existe un vrai souci de renouvellement Du coup, de ça l'air? avance pas beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment un souci de renouvellement de l'air dans les wagons? C'est possible. Écoutez, faut peut-être étudier le problème. Je non ne sais pas si vous avez remarqué, chère Julie Leclerc, Oui. mais dans les wagons, c'est quasiment impossible d'ouvrir la fenêtre pour aérer. Ça, c'est vrai, on a remarqué. Ni la porte non plus, d'ailleurs, pour faire courant d'air, parce qu'il faut 2 entrées d'air, la fenêtre et la porte. Oui. Alors, il y en a qui ont essayé, mais croyez-moi, ils ont eu des problèmes. Maintenant, c'est vous qui voyez. On est bien avancé, tiens.